Le premier mot qui me vient à l'esprit en m'adressant à vous tous ici présents aujourd'hui pour l'inauguration du centre d'incendie et de secours de Saint-André-les-Alpes. Alors nous nous souviendrons très longtemps de ce samedi 14 février 2026, jour de Saint-Valentin certes, mais surtout un grand jour pour l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Saint-André-les-Alpes. Je vais revenir, si vous me le permettez, quelques temps en arrière pour rappeler les débuts de ce projet concernant les travaux du centre de secours. Alors il y a les deux anciens chefs de centre, Franck Giovagnoli et Michel Brachet, qui sont présents ici. Le début du projet commence dans les années 90 avec le chef de centre, un certain Michel Brachet, qui bataillait déjà pour obtenir une extension des locaux jugés trop étroits. Entendu à cette époque par les élus locaux, des plans papier sont alors dessinés, mais ce projet tomba à l'eau finalement. Bien conscient que les travaux ne seraient pas pour demain, il aménage avec l'ensemble de son équipe des locaux à leur manière pour garantir en premier lieu un espace de vie convivial puis opérationnel. Quelque temps plus tard, c'est au tour du capitaine Franck Giovagnoli de prendre la succession de Michel à la tête du CIS et de remettre sur la table ce plan d'agrandissement laissé à l'abandon. Il défend coûte que coûte notre cause car la structure bâtimentaire vieillissante et non adaptée empêche de garer les engins sous le toit du CIS, ce qui nécessite notamment la location d'un garage pour remiser notre embarcation et la mise en place de 2 Algeco loués temporairement pendant 10 ans. Les locaux partagés entre femmes et hommes ne sont plus de rigueur au fil des années, et les gaz d'échappement de nos anciens véhicules remisés dans les travées noircissaient les casiers et polluaient l'ensemble des personnels répondant au BIP. L'aménagement était resté sensiblement le même depuis le départ de Michel, car Franck y tenait. Il accueillait la plupart d'entre nous dans ses locaux lors de l'ouverture de l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Saint-André et nous donna cette fibre et cette passion inébranlable pour l'activité de sapeur-pompier. S'en suivra notre intégration, nos discussions interminables au foyer à écouter les anciens qui racontaient souvent les mêmes histoires. Puis le jour arriva où une convention fut signée entre l'État et les collectivités pour permettre la reconstruction et la rénovation de certaines casernes, et notre retour venu enfin. La signature de cette convention marqua le début d'une nouvelle ère pour le centre de secours. C'est alors que Franck me donna par la suite les rênes du centre de secours et me confia cette mission loin d'être facile. Les travaux débutèrent rapidement avec l'efficacité de la mairie de Saint-André-les-Alpes et de la maîtrise de notre architecte Gilles Durand. Après quelques difficultés de construction liées à la présence d'eau dans les fondations, qui ont engendré un retard de près de 4 mois, la construction reprit. L'organisation opérationnelle fut repensée pendant la période de chantier, mais n'interrompt pas jamais notre réponse opérationnelle grâce à l'adaptation remarquable de l'ensemble du personnel et des entreprises. L'extension des locaux et de vie et des garages fut réalisée dans le même temps pour rattraper le retard malgré les aléas. Le suivi de chantier assuré par M. Guiraud du SDIS 04, que je remercie, M. Durand et M. le maire de Saint-André-les-Alpes, a permis d'obtenir le résultat que vous avez devant vous, à savoir un centre de secours fonctionnel et qui répond aux différents enjeux que connaîtront le centre de secours et le service départemental à l'avenir. Avec la présence de zones de couchage pour les renforts d'extérieur ou les stagiaires venant de loin, de nouvelles remises pouvant accueillir de nouveaux véhicules et d'une zone de travail confortable, adaptée et répondant aux normes de l'activité de sapeur-pompier. Je suis particulièrement heureux et fier de pouvoir inaugurer ces locaux avec mes 2 prédécesseurs, Michel et Franck, qui ont toujours été là et qui ont œuvré durement pour faire aboutir ce projet qui leur appartient et qui nous lie tous les 3. Pour finir, j'aimerais adresser quelques remerciements. Merci à l'État, merci au conseil départemental, à la mairie de Saint-André-les-Alpes et aux mairies des secteurs de premier appel, Moriès, Lamure-Argent, Alons, Saint-Julien-du-Verdon, Angles, Vergons et Lambruis pour leur soutien et participation financière importante dans la réalisation de ce projet afin de garantir un maillage territorial efficace dans la distribution des secours dans nos zones rurales. Merci à Serge Prato
qui a toujours soutenu les sapeurs-pompiers depuis de nombreuses années. Nous tenions à ce que cette inauguration se fasse avant la fin de son mandat. C'est chose faite et nous te remercierons jamais assez pour tout le travail, tout le soutien et la considération que tu as eu pour tes sapeurs-pompiers. Sincèrement, merci, nous ne l'oublierons pas. Merci à Gilles, avec qui nous avons fait un bon binôme pour la réalisation de ce centre de secours. Tu as su t'adapter à toutes nos demandes, parfois incohérentes avec le fonctionnement d'un centre de secours, mais tellement importantes pour garder la cohésion et la convivialité de ce lieu si cher pour nous. Tout a fonctionné donc grâce à toi et nous en sommes tous très reconnaissants. Merci aux entreprises qui ont joué le jeu malgré le timing un peu serré, mais respecté grâce à leur travail. Des choses ont été réalisées alors qu'elles n'étaient pas prévues à la base, grâce à votre bonne volonté et votre gentillesse. J'espère quand même que vous avez pu faire un petit peu de bénéfice quand même. Merci au président Jean-Claude Castel, au colonel Besson, au colonel Brou, pour leur confiance et au service du SDIS pour le suivi du chantier, pour l'achat du mobilier et pour l'installation des nouvelles infrastructures de radiocommunication. Merci à l'ensemble de mon personnel qui n'a jamais baissé les bras durant les travaux, même si on devait sauter à travers les fondations pour monter dans les véhicules ou encore emprunter les toilettes de chantier, vivre dans les Algeco qui font à la fois vestiaire, bureau, foyer et salle des réunions. Malgré tout cela, tout le monde est resté soudé et s'est adapté afin de faire tourner ce centre de secours, toujours avec cette force digne des Saint-Andréens. Je vous en félicite tous et vous remercie chaleureusement pour votre disponibilité afin que le chantier puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Merci à Pierre-Jean, mon adjoint, pour son soutien et son aide. Merci à notre amicale pour l'agencement et l'achat de tous les éléments nécessaires pour améliorer notre confort. Vous avez pu le constater lors de la visite. La cuisine, les télévisions, tout ça, c'est l'amicale qui les a financés, et aussi pour l'organisation de cette belle journée. Merci aux anciens sapeurs-pompiers pour leur présence quotidienne, pour leur aide et pour tous les souvenirs qu'on gardera dans l'ancienne caserne. J'ai une pensée particulière pour notre ami Éric Bressan, que l'on appréciait tant, et qui était tellement heureux que nous puissions avoir une caserne agrandie. Merci à tous d'être venus nombreux. Nous voilà prêts pour demander un nouveau projet d'extension, comme le disait Michel Brachet. Vive les sapeurs-pompiers de Saint-André, vive les sapeurs-pompiers des Alpes de Haute-Provence. Merci. Merci Jérémy. Je vais faire donc une petite déclaration très légère parce qu'il a tout dit. J'ai mis mon papier de discours là avec les informations qu'il a données oralement. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui. Avant la fin du mandat, il a bien dit, puisque je compte pas me représenter aux élections municipales. Donc je tenais à ce qu'on inaugure officiellement aujourd'hui ce joli bâtiment avec donc un travail important qui a été fait avec l'architecte, avec Gilles Durand, que j'aimerais bien qu'on applaudisse pour le résultat final. Monsieur Durand, il est où? Il est au fond. Se cache au fond. Donc merci M. Durand, mais merci également aux entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Je ne vais pas énumérer, il y a 13 entreprises différentes qui ont œuvré pour avancer rapidement sur ce projet. Donc merci aux entreprises, on peut les applaudir également. J'ai retrouvé dans les archives une délibération qui date de 2008, dans laquelle le SDIS demande à la commune de valider le projet d'extension. 2008, octobre 2008. Ça n'a pas pu se faire à l'époque. Je me rappelle, on a convoqué un conseil municipal extraordinaire pour une date limite qui était fixée par le SDIS. Donc on a dû faire un conseil municipal extraordinaire, on a délibéré à l'unanimité. Malheureusement, il y a eu des blocages derrière et ça ne s'est pas fait. Donc du coup, ça a décalé dans le temps. Et des années après des années, on voyait toujours rien venir. On se demandait pourquoi c'était comme ça. Tout simplement, aujourd'hui, c'est enfin oublié. Et donc, on est devant un magnifique bâtiment qui permettra aux pompiers, et je les félicite vraiment pour
travail qu'ils effectuent tout au long de l'année. Merci aux pompiers pour leur intervention. Merci aux différents chefs de centre qui se sont succédés, Michel Brachet, Franck Giovanoli et aujourd'hui Jérémy Avocat. Merci pour leur investissement, merci aux pompiers en général. Il a bien dit, Jérémy, avec un soutien important de la commune, c'est évident, il me semble que c'est évident. Donc on a un petit aménagement extérieur qui a été réalisé avec des places de parking, avec donc du coup un système de goudronnage qui permet d'évacuer les eaux de pluie vers l'extérieur. Donc du coup, on a un bâtiment tout neuf avec un environnement tout neuf. Merci encore une fois à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Donc c'était important de finaliser cette opération. Et officiellement, le centre il fonctionne depuis 15 jours. C'est ça, il est ouvert. Depuis 15 jours, ça fonctionne. Ouais. Merci à tous, merci à toutes pour votre présence. Et puis, vive les pompiers, vive Saint-André. Vous dire bien sûr que je suis très heureuse d'être ici pour l'inauguration de ce centre de secours de Saint-André. Je voudrais vous refaire un peu d'histoire. Parce que quand nous sommes arrivés effectivement en 2021 avec Jean-Claude, on a immédiatement constaté qu'il y avait quand même des difficultés au niveau des casernes de pompiers et donc du fonctionnement des casernes. Avec la préfète de l'époque, pardon madame la préfète, voilà, nous avons immédiatement décidé de mettre en place un plan bâtimentaire. Alors l'État elle le dira sans doute, mais l'État a finalisé une enveloppe de DETR à destination des casernes. Et du coup, nous sommes venus en complément et nous avons porté aussi 10 millions pour les pompiers. Alors c'est 7 millions pour les casernes et c'est 3 millions pour les équipements. C'est ce qui a permis en fait aux communes de pouvoir réaliser les réhabilitations ou les constructions de casernes parce qu'elles n'avaient pas de financement, il n'y avait pas de dispositif de financement si nous n'avions pas pris cette décision. Ça, je voulais le dire parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que les casernes sont de la responsabilité des communes et que si elles n'ont pas des aides, elles n'arrivent pas à réaliser évidemment des travaux aussi importants que ceux-là. À certains endroits, c'est des constructions complètes, donc il fallait absolument que nous soyons présents. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, mais ça, je vais plutôt m'adresser à Monsieur le Président et à Monsieur le Directeur. Sur les 7 millions, nous avons consommé déjà plus de 80%, consommé ou engagé. Ce qui veut dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin du mandat départemental. Soit nous serons en capacité de remettre un peu d'argent, et ça, nous verrons l'avenir et nous verrons ce que nous réservent les budgets et les dotations. Soit nous ne pourrons pas, et donc il va falloir penser à mettre des priorités pour que rapidement on puisse faire celles qui en ont un besoin très urgent, et puis que l'on sursoit au mandat suivant pour les autres. Je le jette comme ça, là, comme ça vous y réfléchissez. Voilà, j'espère que nous pourrons réaliser évidemment encore d'autres casernes avant la fin du mandat. Mais je tiens à vous le dire, vous avez la chance d'avoir donc cette caserne réhabilitée aujourd'hui et de pouvoir bénéficier de locaux adaptés. Il y a beaucoup de changements. Je m'étais arrêtée ici pour appuyer sur le bouton d'alarme parce que j'avais été témoin d'un accident. Ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Et en tous les cas, j'espère que vous allez être heureux et fiers de porter les couleurs d'abord de vos uniformes et ensuite du département dans une caserne aussi bien réhabilitée que celle-là. Un mot tout particulier pour Serge, si vous me le permettez. Parce que Serge, nous nous connaissons depuis très longtemps. Je suis très heureuse effectivement que tu puisses inaugurer avant la fin de ton mandat. C'est pour toi une réussite et je te remercie en tous les cas de l'engagement qui a été le tien à destination des pompiers. Et merci bien sûr à vous tous pour votre engagement et votre dévouement. Aujourd'hui, nous sommes témoins de ce qu'on arrive à réaliser quand les gens s'entendent et travaillent ensemble. Donc ça, c'est le constat qui induit immédiatement la reconnaissance et le remerciement à l'État, représenté ici par Madame la Préfète, au département, représenté par ma présidente, qui est là juste derrière moi, et par Serge et tous les autres maires, puisque en portant le financement de ces 17 casernes que nous avons
soit à reconstruire, soit à réhabiliter comme celle-là, on a permis au SDIS une respiration financière. Parce que jusqu'à maintenant, c'était le SDIS qui portait ça. Et c'est pour ça que ça avait pris du retard comme ça, parce qu'on n'en avait pas les moyens. Aujourd'hui, on peut se concentrer sur le redressement de notre budget, c'est fait. La diminution de notre endettement, c'est fait. L'équipement dans du bon matériel, pour vous, c'est fait. Et ça va continuer d'être fait. Le recrutement de pompiers professionnels, comme on s'y était engagé, c'est en cours. Et ça suit son cours tout à fait normalement. Et puis, la formation et les équipements individuels que vous êtes tous en droit d'attendre. Ceci étant dit, c'est quand même la 4e inauguration depuis quelques temps, hein, puisque nous avons fait déjà Valençol, Riès, le centre logistique opérationnel de Digne, en face de la direction Saint-André, et il y en a 2 qui vont poursuivre rapidement, c'est Sisteron, une très grosse caserne, et Thouars. Puis après, on a réfléchi, bien entendu, dans le cadre que la présidente nous a donné, pour en faire encore 2 au moins avant la fin du mandat. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il me paraît absolument nécessaire, je le dis à chaque fois, mais c'est une évidence pour moi, qu'avec 96% de pompiers volontaires, c'est-à-dire des gens qui acceptent de prendre sur leur temps libre, sur leur vie familiale, sur leurs loisirs, pour venir se faire engueuler en formation, pour venir ensuite se faire engueuler par leur chef de centre. Et tout ça, quasi bénévolement, la moindre des choses pour nous, responsables, c'est de les accueillir dans des conditions dignes, opérationnelles et confortables. Ça, je tenais à le dire, ça fait partie, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus important. Et puis, je conclurai en disant que nos casernes de pompiers, 41 réparties sur le territoire, font partie de l'aménagement et de la distribution des services publics partout dans le département. Et ça, c'est extraordinaire. Il faut que ça continue. Merci à tous. C'est avec vraiment un grand plaisir, devant la présence nombreuse et pour cette inauguration d'une 3e caserne, que je me tiens aujourd'hui devant vous pour inaugurer ce nouveau centre d'incendie et de secours de Saint-André-des-Alpes. Cette inauguration, c'est le témoignage concret de l'engagement continu de l'État, et je vous remercie pour Madame la Présidente et de l'avoir signalé. Engagement continu de l'État aux côtés des collectivités territoriales au service de la sécurité de nos concitoyens. C'est aussi le symbole d'une solidarité territoriale qui unit à la fois l'État, le département et les communes autour d'un projet primordial pour le territoire. Et bien évidemment, en tant que représentant de l'État, je ne pouvais pas manquer d'évoquer ce 3e point. C'est aussi l'illustration des priorités du gouvernement en matière de sécurité civile. Alors, à l'heure où les risques se multiplient et se diversifient, et nous sommes dans un territoire de la résilience, qu'il s'agisse des feux de forêt qui ont marqué l'été dernier, des inondations ou des événements climatiques extrêmes auxquels nous sommes de plus en plus confrontés, il est de notre responsabilité, nous, pouvoirs publics, de doter nos sapeurs-pompiers de moyens à la hauteur de leur engagement. Le plan pluriannuel bâtimentaire du SDIS des Alpes de Haute-Provence, qui a été porté par mes prédécesseurs, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, par Violaine Desmarais déjà, puis Marc Chapuis, par Madame la Présidente du Conseil départemental, bien évidemment, et Monsieur le Président du CASDIS, et par les communes, prévoit la construction et la rénovation de 17 casernes et d'un centre départemental de soutien. Alors pour la petite histoire, de soutien opérationnel, pardon. Pour la petite histoire, je le disais à la Présidente en levant le drapeau sur la plaque d'inauguration, c'est la 3e fois qu'une plaque porte mon nom, mais j'ai triché parce que sur le centre opérationnel, j'étais absente pour des raisons médicales, et c'est le secrétaire général qui m'a représentée. Donc 3e caserne, 3e plaque. Il témoigne de notre volonté, ce plan bâtimentaire, de notre volonté de moderniser l'ensemble du dispositif de secours dans les Alpes de Haute-Provence et d'en repenser le maillage stratégique. Et le centre de Saint-André-les-Alpes est une pierre angulaire de cette conception. L'ancienne caserne était devenue inadaptée par sa vétusté, et sa superficie insuffisante ne permettait plus d'accueillir, ça a été dit, d'accueillir dignement les effectifs et le matériel nécessaire aux missions de secours.
Aujourd'hui, grâce à ce projet bâtimentaire ambitieux, Saint-André-les-Alpes et les 7 communes couvertes, Angles, Vergon, Salons, Namur-Argent, Lambruis, Moriez et Saint-Julien-du-Verdon, disposent d'un équipement moderne, fonctionnel et conforme aux exigences opérationnelles du XXIe siècle. Ce projet a un montant total d'1 million d'euros, près d'1 million d'euros, et il illustre la mobilisation collective de tous les acteurs. L'État, par le biais de la DETR, c'est une dotation d'équipement des territoires ruraux, a apporté plus de 380 000 euros. Madame la présidente du conseil départemental des Hauts-de-Provence a contribué dans le plan de 10 millions qu'elle vous a évoqué à hauteur de 140 000 euros pour ce centre. Et bien évidemment, la commune de Saint-André-des-Alpes, en tant que maître d'ouvrage, ainsi que les communes partenaires, ont assuré le complément nécessaire. Je tiens à souligner l'intelligence de ce projet qui a privilégié la conservation d'une large part du bâti existant et il a été complété par 2 extensions judicieuses. Cette approche, à la fois sobre, durable, rationnelle, permet non seulement de limiter les coûts de construction, mais aussi de réduire l'empreinte environnementale de l'environnement, et c'est pour nous une préoccupation essentielle dans le contexte de transition écologique que nous portons. Colonel, l'implantation stratégique de ce centre, avec son accès direct à la RN 85, garantit à vos effectifs une excellente réactivité opérationnelle. Car dans le domaine du secours, chaque seconde compte, et on le sait bien, vous le savez bien, chaque minute gagnée peut sauver une vie. C'est pourquoi cet emplacement est stratégique. Il a été pensé pour optimiser les délais d'intervention et assurer la meilleure couverture possible du territoire. Alors c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à celles et ceux qui donnent vie à ce centre, qui sont positionnés devant moi. 33 sapeurs-pompiers qui sont à la fois l'âme de cette caserne, qui font aussi résonner la vie et l'engagement des murs de pierre de béton, et qui sont le rempart de sécurité, la garantie du secours pour ceux qui les appellent. Donc, félicitations, bravo pour votre engagement. Ils sont les maillons de cette chaîne de solidarité qui fait la force et l'originalité de notre modèle de sécurité civile. Et je veux leur dire ici, au nom de l'État, notre reconnaissance et notre gratitude. Je veux leur redire ici que nous savons ce que la nation et nous, citoyens, moi, citoyenne, nous leur devons quotidiennement. Je mesure plus que jamais l'importance vitale de notre système de sécurité civile. Comme je le disais en préambule, les catastrophes naturelles se multiplient, les risques s'intensifient et nos sapeurs-pompiers sont toujours en première ligne. Que ce soit dans des événements sur le territoire national ou dans nos territoires d'outre-mer et nos départements d'outre-mer, que ce soit les inondations de cet hiver, que ce soit les feux de forêt de l'été dernier, leur mobilisation ne connaît ni saison ni frontières. C'est pourquoi l'État continue et continuera à investir massivement dans la sécurité civile. C'est pour ça, Madame la Présidente, je suis quand même assez optimiste. On fera toujours les bons choix. Sur les engagements financiers au service de la sécurité civile et de la résilience du territoire et bien évidemment des conditions de travail des sapeurs-pompiers. Les travaux du Beauvau de la sécurité civile ont abouti à 100 propositions concrètes pour consolider notre modèle, pour l'adapter aux défis du siècle, pour sécuriser l'engagement de nos volontaires et pour moderniser nos équipements et nos infrastructures. Et vous le savez, ça a été annoncé, leur mise en œuvre est une priorité absolue pour le gouvernement. À cet égard, vous savez que le gouvernement a décidé de reconnaître concrètement l'engagement des sapeurs-pompiers en leur attribuant notamment des trimestres de bonification de retraite. Alors, j'ai été un petit peu longue et je vous prie de m'en excuser, mais je veux quand même saluer ici le travail remarquable du SDIS, des Alpes de Haute-Provence, de son colonel Sylvain Besson, de son président Jean-Claude Castel, qui ont porté ce projet avec détermination. Je veux remercier bien évidemment Madame la Présidente du Conseil départemental. Si vous n'avez pas compris, je la remercie, pour son engagement financier et sa co-construction de projets aux côtés de l'État. Je veux féliciter Monsieur le maire de Saint-André-des-Alpes et les maires des communes partenaires pour leur mobilisation au service de la sécurité et de leurs concitoyens, puisque ça a été rappelé, les casernes de sapeurs-pompiers, c'est une prérogative des élus des communes. Ensemble, nous avons fait le choix de l'investissement, nous avons fait le choix de la modernité, nous avons fait le choix de l'excellence opérationnelle. Ensemble, nous avons décidé que la sécurité de nos concitoyens n'avait pas de prix et que nos sapeurs-pompiers méritaient de meilleures conditions pour exercer leur noble mission. En inaugurant aujourd'hui ce centre d'incendie et de secours,
Nous affirmons haut et fort que la France n'oublie jamais celles et ceux qui veillent sur elle, et nous affirmons que l'État républicain est et restera aux côtés des sapeurs-pompiers. Mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, sachez que vous pouvez compter sur l'État, comme nos concitoyens comptent quotidiennement sur vous. Ce centre est désormais le vôtre, il a bien été inauguré. Qu'il soit le lieu de fierté, le lieu d'un travail efficace et d'excellence, et surtout le symbole de l'engagement au service de tous. Alors, je n'en ai pas parlé, mais en visitant le centre, j'ai découvert aussi derrière la solidarité qui nous anime tous dans l'exercice de nos missions. Et ça a été dit, la solidarité des entrepreneurs qui ont participé aux travaux de la caserne et qui chaque fois ont rajouté des éléments pour rendre ce centre aussi beau, aussi opérationnel et aussi moderne. Vive le SDIS des Alpes de Haute-Provence, vive nos sapeurs-pompiers, vive la République, vive la France. Je vous remercie pour votre attention. Bien, je vous invite à... Attention, je vous passe pas à tomber. À passer dans la travée d'à côté pour partager un moment de convivialité autour d'un verre de l'amitié. Merci beaucoup.